T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré toutes les difficultés auxquelles tu fais face, tu restes debout? Qu'est-ce qui te soutient réellement lorsque tout semble s'effondrer autour de toi? Tu pourrais penser que c'est ta propre force, mais la vérité est qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui agit dans ta vie. Dieu combat pour toi. Même dans ces moments de désespoir où il semble qu'il n'y a pas d'issue, il est là, déplaçant des montagnes et ouvrant des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Es-tu prêt à découvrir comment Dieu mène chacune de tes batailles et t'amène vers la victoire? Le soutien inébranlable de Dieu. Dieu, dans son infinie bonté et amour, est le pilier qui soutient ceux qui croient en lui au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque tout semble s'effondrer autour de nous et qu'il n'y a aucune issue visible, son soutien inébranlable se manifeste d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. C'est comme un ami qui ne te laisse jamais seul, un père qui lutte sans relâche pour le bien-être de ses enfants. Ressentir ce soutien divin, ce n'est pas seulement lire à son sujet dans la Bible, c'est l'expérimenter au plus profond de soi. Ceux qui ont traversé des moments difficiles peuvent témoigner qu'à ces instants, la présence d'un pouvoir supérieur devient évidente, guidant, protégeant et fortifiant. Peu importe combien de fois nous trébuchons, sa grâce est là pour nous relever et nous donner une nouvelle chance. La vie nous met souvent face à des épreuves qui semblent insurmontables, des situations qui défient notre foi et nous font douter de tout. Mais c'est justement à ces moments-là que le soutien de Dieu se fait sentir avec plus de force. Comme lorsqu'un enfant tombe et que son père lui prend la main pour l'aider à se relever. À travers ses promesses et son amour constant, Dieu nous rappelle qu'il ne nous abandonne jamais et que, même dans les difficultés, il travaille en notre faveur. Parfois, ce soutien divin ne se manifeste pas par des réponses immédiates à nos prières, mais par la paix et la sérénité qui nous envahissent lorsque nous faisons confiance à son plan. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi nous affrontons certaines batailles, mais savoir que Dieu est avec nous, luttant pour notre bien, nous permet d'avancer avec courage. Imagine un soldat en pleine bataille. Il ne voit peut-être pas son commandant, mais il sait que ce dernier a conçu une stratégie pour assurer la victoire. C'est ainsi que le soutien de Dieu opère, silencieux mais puissant, nous guidant à chaque pas que nous faisons. Affronter des montagnes avec foi. Dans la vie, nous faisons tous face à des montagnes qui semblent impossibles à gravir. Des problèmes si grands qu'ils nous font nous sentir petits et impuissants. Mais c'est précisément à ces moments-là que la foi devient l'outil le plus puissant dont nous disposons. Dieu nous rappelle que, même si nos obstacles paraissent insurmontables, il est capable de déplacer n'importe quelle montagne qui se dresse sur notre chemin. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 17, « Si vous aviez de la foi, gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là-bas », et elle se déplacerait. » Avec la foi, l'impossible devient possible, et chaque défi se transforme en une opportunité de voir le pouvoir de Dieu en action. La clé est de ne pas se laisser emporter par la peur ou le désespoir. Au lieu de nous concentrer sur la taille de nos montagnes, nous devons fixer notre regard sur la grandeur de notre Dieu. Quelle est la grandeur de ta foi face aux défis? Avec la foi, nous pouvons transformer la montagne la plus haute en un simple monticule. Comme l'alpiniste qui affronte un sommet apparemment inatteignable, la foi est l'équipement dont nous avons besoin pour avancer pas à pas, sans abandonner, sachant qu'une force supérieure nous pousse en avant. Ainsi, chaque petite victoire que nous remportons nous rappelle que Dieu est avec nous, nous aidant à surmonter ce que nous pensions impossible. Mais la foi n'est pas une baguette magique qui élimine tous nos problèmes instantanément. Elle exige persévérance, patience et surtout confiance que Dieu agit, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Parfois,
nous traversons des situations qui nous font douter de la présence de Dieu, mais ce sont des épreuves destinées à fortifier notre foi. Comme un entraîneur qui pousse son athlète à ses limites pour le rendre plus fort, Dieu nous pousse à dépasser nos limites, nous enseignant à voir au-delà des circonstances. À chaque pas que nous faisons vers le sommet, il se glorifie dans nos faiblesses et nous montre qu'avec son aide, il n'y a aucune montagne que nous ne puissions gravir. Le pouvoir de la prière. La prière est bien plus que simplement réciter des mots. C'est un canal direct de communication avec Dieu, une connexion intime qui nous permet de lui confier toutes nos charges, nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas seulement appel à notre Créateur, mais nous écoutons aussi sa voix dans le silence de notre cœur. C'est dans ces moments de prière sincère que nous trouvons la paix, la force et la clarté nécessaires pour affronter n'importe quelle situation. Imagine la prière comme un appel téléphonique direct à un ami qui est toujours disponible pour t'écouter, peu importe l'heure ou le lieu. La différence, c'est que cet ami est omnipotent et son pouvoir peut transformer jusqu'aux circonstances les plus compliquées. À travers la prière, nous réussissons à connecter notre esprit avec celui de Dieu, permettant à sa sagesse et à son amour de nous guider. Peu importe si les mots sont longs ou courts, ce qui compte vraiment, c'est l'intention et la sincérité avec lesquelles nous nous adressons à lui. Même lorsque nous ne savons pas quoi dire, Dieu entend le cri de notre cœur. Parfois, il ne s'agit pas de demander des miracles, mais de trouver du réconfort et de l'orientation. Comme un marin qui cherche le phare au milieu d'une tempête, la prière nous montre le chemin à suivre quand tout semble sombre et sans issue. Nous ne verrons pas toujours de réponses immédiates à nos prières, et cela peut nous mener à ressentir de la frustration ou du désespoir. Mais Dieu n'ignore pas nos supplications. Au contraire, chaque prière est comme une graine plantée en terre fertile qui, avec le temps et sous ses soins, portera des fruits. Le résultat ne sera peut-être pas celui que nous attendions, mais nous pouvons être sûrs qu'il est ce dont nous avons besoin. Lorsque nous prions avec foi, nous laissons nos préoccupations entre les mains du seul capable de les résoudre de la meilleure manière possible. C'est comme confier les rênes de notre vie à un conducteur expérimenté qui sait exactement où il doit nous mener. Promesse biblique, de l'aide de Dieu. Les Écritures sont remplies de promesses de Dieu pour ses enfants, nous rappelant que, même dans les batailles les plus intenses, nous ne sommes pas seuls. Des versets tels que Deutéronome 20, 4 et Exode 14, 14 nous donnent l'assurance que Dieu combat pour nous. Car l'Éternel, ton Dieu, est celui qui marche avec toi, combattant en ta faveur contre tes ennemis pour te donner la victoire. Ces paroles ne sont pas de simples phrases, mais des engagements d'un Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Chaque promesse est un rappel de sa présence constante, de sa protection et de sa guidance à chaque pas que nous faisons. Dans les moments de doute ou d'angoisse, lire ces promesses nous remplit d'espoir et nous rappelle que Dieu est à nos côtés. Cependant, il est important non seulement de connaître ces promesses, mais aussi de s'en approprier, en croyant fermement qu'elles se réaliseront dans notre vie. La foi joue un rôle crucial dans ce processus. À quoi sert de posséder une épée si nous ne l'utilisons pas dans la bataille? Il en est de même avec les promesses de Dieu. Nous devons les brandir avec la certitude qu'il agit en notre faveur, même si nous ne le voyons pas. À travers la Bible, Dieu nous donne des outils puissants pour affronter les difficultés, et chaque promesse est comme une flèche précise qui vise directement le cœur de nos problèmes. En les déclarant à haute voix et avec conviction, nous activons le pouvoir de Dieu dans notre situation. Dans l'histoire d'Israël, nous voyons comment Dieu a tenu ses promesses à maintes reprises, guidant son peuple à travers le désert, ouvrant la mer Rouge et battant leurs ennemis. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, mais des exemples vivants de la façon dont Dieu continue d'accomplir ses promesses aujourd'hui.
Tout comme il a fait s'ouvrir la mer pour Moïse, il peut également ouvrir des chemins pour toi au milieu de situations compliquées. Si nous affrontons une bataille financière, familiale ou de santé, nous devons nous rappeler que les mêmes promesses que Dieu a données à son peuple dans le passé sont encore valables pour nous aujourd'hui. Car sa parole ne change jamais et ses promesses sont éternelles. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec toi. Si tu es vraiment engagé à transformer ta vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de but, tu vas adorer ce que j'ai préparé. Je parle de mon e-book Sagesse et Renouveau, guide pour un second réveil. Et le meilleur? En achetant cet e-book, tu recevras également en cadeau un guide complet sur les finances pour t'assurer que ton parcours de croissance personnelle soit accompagné d'une stabilité financière. Ne manque pas cette opportunité. Consulte le lien dans la description. Espoir dans la souffrance. La souffrance est une réalité inévitable dans la vie de tous, mais l'espoir en Dieu nous permet de voir au-delà de la douleur présente. Même si nous ne comprenons pas pourquoi nous affrontons certaines épreuves, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un but pour chacune d'elles. Comme il est mentionné dans l'histoire de Job, qui a tout perdu mais n'a jamais perdu sa foi, Dieu a utilisé sa souffrance comme un moyen de mettre à l'épreuve et de renforcer son caractère. À la fin, Job non seulement a été restauré, mais il a aussi reçu des bénédictions plus grandes que celles qu'il avait avant ces épreuves. Son exemple nous montre que, lorsque nous gardons notre espoir en Dieu, il est capable de transformer la douleur en une opportunité de grandir et d'être béni. Il est naturel de se demander, au milieu de la souffrance, pourquoi Dieu permet que nous traversions certaines difficultés. Cependant, la véritable question n'est pas « pourquoi », mais « pourquoi ». À travers la douleur, Dieu façonne notre caractère, nous enseigne à dépendre davantage de lui et à faire confiance à son plan, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. Comme un sculpteur qui taille soigneusement une pierre pour lui donner forme, ainsi Dieu travaille dans notre vie. Chaque coup, chaque blessure fait partie d'un dessein plus grand qui ne se révèle qu'avec le temps. C'est pourquoi, au lieu de résister, nous devons accepter le processus avec espoir, sachant que l'œuvre finale sera parfaite et glorieuse. Cet espoir ne signifie pas ignorer la douleur, mais trouver un but en elle. Lorsque nous comprenons que la souffrance peut nous rapprocher de Dieu et nous rendre plus forts, nous changeons de perspective. Nous pouvons regarder vers l'avenir avec foi, croyant que Dieu utilise chaque moment difficile pour nous préparer à quelque chose de plus grand. C'est comme l'or qui, pour atteindre sa pureté, doit être raffiné dans le feu. La douleur est le feu que Dieu utilise pour purifier notre foi et nous révéler sa gloire. Ainsi, chaque larme versée, chaque moment d'angoisse devient une graine qui, en son temps, produira des fruits de force et de bénédiction. La victoire en Christ. La résurrection de Jésus-Christ est la plus grande expression de victoire, non seulement sur la mort, mais aussi sur la souffrance et le péché. À travers son sacrifice sur la croix et son triomphe sur la tombe, Jésus nous a montré qu'il n'y a pas de situation trop sombre dont on ne puisse sortir victorieux avec le pouvoir de Dieu. Cette victoire nous rappelle que, même si nous affrontons des épreuves et des tribulations, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est comme un athlète qui, après s'être entraîné sans relâche et avoir surmonté des blessures, franchit enfin la ligne d'arrivée et remporte le prix. Ainsi est la victoire que nous trouvons en Christ, une victoire complète, totale et définitive. Le sens de cette victoire va au-delà des batailles extérieures que nous affrontons. Il s'agit également des luttes internes, celles que nous menons dans le cœur et l'esprit. Lorsque nous acceptons Christ, il nous donne la force de vaincre non seulement les circonstances difficiles, mais aussi la peur, le désespoir et la culpabilité. C'est comme s'il nous donnait un bouclier et une épée spirituelle avec lesquels nous pouvons renverser tout obstacle. Nous ne luttons plus avec nos propres forces,
mais avec le pouvoir du Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est la plus grande garantie de victoire, savoir que nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Chaque fois que nous faisons face à un défi, nous devons nous rappeler que la même victoire qui a ressuscité Christ d'entre les morts est disponible pour nous. Lorsque des situations qui semblent impossibles se présentent, au lieu de nous décourager, nous devons nous accrocher à la promesse qu'en Christ tout est possible. Imagine que tu es un soldat au milieu d'une bataille apparemment perdue, mais soudainement une armée invincible vient te soutenir. C'est ainsi que Christ prend le contrôle de nos luttes. Son pouvoir et sa victoire deviennent les renforts dont nous avons besoin pour surmonter toute adversité. Réflexion et encouragement. Prendre un moment pour réfléchir aux batailles déjà gagnées est essentiel pour renforcer notre foi et nous rappeler le pouvoir de Dieu dans notre vie. Bien souvent, nous nous concentrons tellement sur les difficultés actuelles que nous oublions comment il nous a déjà aidés par le passé. Combien de fois as-tu senti qu'il n'y avait pas d'issue, mais finalement tu as vu comment Dieu a ouvert un chemin? Ces victoires sont la preuve que, peu importe à quel point le présent semble compliqué, Dieu continue d'agir. Comme lorsque tu regardes en arrière sur un escalier escarpé et te rends compte de combien tu as monté. Te souvenir des victoires passées te donne de la perspective et te permet de continuer à gravir les marches avec plus de confiance. Chaque moment où la main de Dieu est intervenue pour t'aider doit être une source d'encouragement. As-tu affronté une maladie et tu as été guéri? As-tu traversé une crise financière et tu t'en es sorti? Ces moments n'étaient pas des coïncidences, ils étaient la manifestation de l'amour et de la providence divine. En y réfléchissant, l'espoir et la certitude que Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser à la dérive se renouvellent. Il est toujours prêt à te secourir une fois de plus. C'est comme le guerrier qui, en voyant les cicatrices de ses batailles précédentes, ne ressent pas de peur, mais de la fierté et du courage pour affronter la prochaine. C'est pourquoi, chaque fois que le découragement tente de s'emparer de toi, regarde en arrière et souviens-toi des moments où Dieu était là, combattant tes batailles. Ces expériences sont la preuve de sa fidélité et de son amour constant. Si dans le passé, lorsque tu avais peut-être moins de foi ou de connaissances, Dieu s'est manifesté avec puissance, qu'est-ce qui te fait penser qu'aujourd'hui il en sera autrement? Au contraire, chaque victoire est une marche plus haute sur laquelle tu peux t'appuyer pour atteindre de nouveaux horizons. Chaque expérience vécue, chaque bataille surmontée t'a préparé à affronter des défis plus grands avec la certitude que Dieu combat à tes côtés. La protection divine dans l'adversité. Au milieu de l'adversité, il est facile de se sentir seul et sans protection. Mais la vérité est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Sa protection est présente même lorsque nous ne la percevons pas immédiatement. Comme un bouclier invisible, il dévie les attaques de l'ennemi et prépare un chemin sûr, même si nous ne le comprenons pas. Pense à toutes ces occasions où quelque chose aurait pu mal tourner, mais d'une manière ou d'une autre, tu as été épargné du danger. Ce ne sont pas des hasards, mais des preuves de la protection divine. Bien que nous nous demandions parfois pourquoi nous continuons à faire face à des difficultés, nous devons nous rappeler que chaque obstacle est une opportunité de voir la main de Dieu agir dans notre vie. Dieu ne nous promet pas une vie sans problème, mais il nous assure qu'il sera avec nous au milieu d'eux, nous protégeant et nous donnant la force de résister. Imagine un soldat au milieu de la bataille. Le danger est réel, mais il sait qu'il porte une armure qui le protège des coups les plus violents. De la même manière, Dieu est notre bouclier dans chaque situation. Il se place entre nous et le danger, détournant des flèches que nous ne savions même pas diriger vers nous. Sa protection peut ne pas être évidente sur le moment, mais lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons voir combien de fois il nous a empêchés de chuter. Cette protection divine se manifeste également sous forme de guide et de direction.
Parfois, ce que nous percevons comme un obstacle est, en réalité, Dieu nous protégeant de quelque chose de pire. Peut-être as-tu perdu un emploi et tu ne comprends pas pourquoi, mais ensuite tu en trouves un meilleur. Ou peut-être qu'une relation s'est terminée, uniquement pour te donner l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui te valorise réellement. Dieu utilise ces défaites apparentes pour nous détourner de ce qui pourrait nous nuire et nous emmener vers des endroits où son dessein s'accomplit de manière plus complète. Il nous protège non seulement du danger immédiat, mais aussi des effets à long terme qui pourraient nous éloigner de sa volonté. La paix qui surpasse l'entendement humain. La paix de Dieu est différente de toute tranquillité que le monde peut offrir. Elle ne dépend pas du fait que tout aille bien ou de l'absence de problèmes autour de nous, c'est une paix qui persiste même au milieu de la tempête. Comme mentionné dans Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » C'est un état dans lequel, malgré que tout semble s'effondrer autour de nous, nous ressentons une sérénité inexplicable. Imagine quelqu'un au milieu d'une tempête féroce, mais avec un cœur calme, confiant pleinement que la tempête passera et que Dieu a le contrôle de chaque vent et de chaque vague. Atteindre cette paix ne signifie pas ignorer les problèmes, mais savoir qu'au-delà de nos préoccupations et de nos peurs, il y a un Dieu qui prend soin de nous. C'est la paix que ressentait Jésus lorsqu'il dormait dans le bateau au milieu de la tempête, tandis que ses disciples étaient pris de panique. Ils voyaient les vagues et le danger imminent, mais Jésus faisait confiance à ce que son Père céleste avait le contrôle. De la même manière, cette paix est disponible pour nous lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, en lui laissant prendre la barre de notre vie. Bien que les vents soufflent avec force, nous pouvons nous reposer dans la certitude qu'il nous mènera à bon port. C'est une paix qui se manifeste dans les moments les plus inattendus. Peut-être faisons-nous face à une perte, à un diagnostic médical difficile ou à un problème familial, et pourtant, nous ressentons une profonde tranquillité. C'est la paix de Dieu agissant en nous, une paix que le monde ne peut comprendre. Quand les autres se demandent comment il est possible de rester serein au milieu de tant d'adversité, c'est là que le pouvoir de Dieu se révèle. Il ne s'agit pas d'être plus fort ou plus courageux, mais de confier nos fardeaux à celui qui est capable de nous soutenir et de nous donner du repos. Cette paix est un témoignage vivant de la présence de Dieu dans notre vie. Dieu transforme les ténèbres en lumière. Dans notre vie, nous faisons tous face à des moments de ténèbres, ces périodes où l'espoir semble s'évanouir et où il n'y a pas d'issue. Mais c'est précisément dans ces situations que Dieu montre son pouvoir pour transformer les ténèbres en lumière. Comme il l'a fait au commencement des temps, lorsqu'il a dit que la lumière soit et que la lumière a dissipé les ténèbres, il peut aussi illuminer chaque coin sombre de notre vie. Peut-être te trouves-tu aujourd'hui dans un lieu obscur, pris dans un problème ou une profonde tristesse, mais Dieu est capable de faire briller sa lumière sur toi et de te montrer un chemin que tu n'avais pas encore vu. Car là où Dieu entre, les ténèbres ne peuvent rester. Cette lumière ne se manifeste pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, elle apparaît sous forme d'une nouvelle perspective, d'une personne qui entre dans notre vie pour nous guider ou d'une opportunité qui semblait perdue et réapparaît. Dieu n'a pas besoin de grandes manifestations pour montrer sa lumière. Son éclat se trouve dans les petits détails que nous négligeons souvent. C'est comme une bougie dans une pièce sombre. Bien que sa flamme soit petite, sa lumière est suffisante pour dissiper les ténèbres. De même, Dieu utilise chaque circonstance pour nous rappeler que, peu importe la densité des ombres, sa lumière est toujours plus forte. Même les épreuves les plus douloureuses peuvent se transformer en témoignage de son pouvoir transformateur. Un cœur brisé peut être guéri, un échec peut être le début d'un nouveau chemin, et une perte peut donner naissance à une bénédiction encore plus grande.
la lumière de Dieu non seulement illumine, mais elle transforme également. Comme lorsqu'un rayon de soleil touche une fleur fanée et qu'elle commence à se relever, sa lumière touche nos vies et nous renouvelle de l'intérieur. Il ne fait pas seulement disparaître les ténèbres, mais utilise chaque moment d'ombre pour que nous apprécions davantage la beauté de sa lumière. Car il ne s'agit pas seulement de sortir des ténèbres, mais d'être transformés par la lumière que nous trouvons en leur sein. Se souvenir des victoires passées. Regarder en arrière et se souvenir des victoires que Dieu nous a accordées est un exercice puissant pour fortifier notre foi et renouveler notre espoir. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur les problèmes actuels que nous oublions toutes les fois où Dieu est intervenu en notre faveur. C'est comme un guerrier qui, après de nombreuses batailles gagnées, fait face à un nouvel ennemi et oublie soudainement toutes les victoires passées. Mais chacune de ces victoires est une preuve de la fidélité de Dieu, une évidence qu'il a toujours été et sera toujours à nos côtés, combattant nos batailles. Se souvenir de ces victoires n'est pas vivre dans le passé, mais nourrir la confiance que si Dieu l'a fait une fois, il le fera encore. Ces victoires passées n'incluent pas seulement de grands miracles, mais aussi de petits moments où tu as senti sa main te guider. Peut-être que c'était un conseil au bon moment, une porte qui s'est ouverte quand tu pensais que tout était perdu, ou une situation qui semblait impossible et qui s'est résolue de manière inattendue. Toutes ces situations sont des signes que Dieu a été présent à chaque pas de ta vie. Se souvenir de ces moments est comme lire un journal personnel de la fidélité de Dieu, un rappel de son amour et de sa capacité à transformer les situations les plus complexes en opportunités de croissance et de bénédiction. De plus, lorsque nous partageons ces victoires avec les autres, nous ne faisons pas que renouveler notre foi, nous inspirons également ceux qui nous entourent. Imagine qu'une personne proche de toi traverse une situation similaire à celle que tu as affrontée dans le passé. En écoutant comment Dieu t'a aidé à surmonter cette épreuve, cette personne trouve une nouvelle force et un nouvel espoir. Ainsi, nos victoires passées deviennent des témoignages vivants de la bonté de Dieu, servant de lumière pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Partager ce que Dieu a fait dans notre vie est une façon de rappeler qu'il continue d'agir et que son pouvoir n'a pas de limite. Confiance totale en la volonté de Dieu. Faire confiance pleinement à la volonté de Dieu est l'un des plus grands défis pour tout croyant, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Souvent, nos attentes entrent en conflit avec la réalité, et nous nous demandons pourquoi Dieu permet certaines situations dans notre vie. Cependant, comme il est écrit dans Romains 8, 28, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons avoir confiance qu'il orchestre tout pour notre bien. C'est comme lorsqu'un enfant voit son père construire quelque chose de complexe. Il ne comprend pas chaque étape, mais il a confiance que le résultat final sera parfait. Cette confiance implique de mettre de côté nos propres désirs et de nous soumettre au plan de Dieu, sachant que ses voies sont plus élevées et meilleures que les nôtres. Cela signifie abandonner le contrôle et permettre à Dieu de prendre les rênes de notre vie. Cela peut être difficile, surtout lorsque nous faisons face à la douleur, à la perte ou à l'incertitude, mais c'est dans ces moments que la foi s'approfondit. Dieu ne se réjouit pas de notre souffrance, mais il l'utilise pour nous amener à un lieu de croissance et de maturité plus grand. Comme un potier qui façonne l'argile avec patience, il nous forme à travers chaque expérience, même les plus dures et incompréhensibles. Faire confiance à sa volonté signifie aussi accepter son calendrier. Parfois, nous voulons des réponses rapides et des solutions immédiates, mais Dieu a son propre temps. Il se peut que nous soyons prêts à recevoir quelque chose,
Mais il sait que nous avons encore besoin de plus de préparation ou que certaines choses doivent s'aligner avant qu'il ne nous accorde cette bénédiction. Comme lorsqu'une graine est plantée, il y a un temps d'attente avant de voir le fruit. Pendant ce temps, Dieu travaille en silence, préparant le terrain pour que lorsque le moment sera venu, son dessein se révèle de manière glorieuse. Apprendre à attendre son temps est un signe de vraie foi et de confiance en sa sagesse. La main de Dieu dans l'impossible. Dieu se spécialise dans l'impossible. Lorsque nos forces s'épuisent et qu'il semble n'y avoir aucune solution en vue, c'est là que son pouvoir se manifeste avec plus de clarté. Tout au long de la Bible, nous trouvons des histoires qui montrent comment Dieu est intervenu de manière surnaturelle dans des moments de désespoir. Depuis la mer Rouge qui s'est ouverte pour que le peuple d'Israël traverse, jusqu'à la résurrection de Lazare, Dieu a démontré à maintes reprises que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour lui. C'est comme un artiste qui prend une situation apparemment ruinée et la transforme en chef-d'œuvre. Lorsque nous faisons confiance à sa main, nous pouvons voir des miracles là où il n'y avait auparavant que chaos. Mais faire confiance à Dieu dans l'impossible nécessite une foi solide et une disposition à nous soumettre entièrement à sa volonté. Souvent, nous arrivons à bout de nos forces et nous avons l'impression que tout est perdu, juste pour nous rendre compte que c'est précisément là que Dieu commence à agir. Peut-être as-tu prié et attendu longtemps pour quelque chose qui semble ne jamais arriver, mais c'est dans ces moments de plus grande incertitude que la main de Dieu se meut avec plus de puissance. Comme lorsqu'un grimpeur arrive au bord d'un précipice et sent qu'il va tomber. Il trouve soudain une main qui le soutient et le pousse vers le haut. Cette main est celle de Dieu, qui agit au moment juste et de la manière parfaite. De plus, l'impossible ne se manifeste pas toujours en grands miracles visibles. Parfois, c'est une paix inexplicable au milieu d'une tempête, une porte qui s'ouvre quand toutes les autres se sont fermées, ou une solution créative à un problème qui semblait sans issue. Dieu utilise ce qui semble être la fin pour nous comme le début de quelque chose de nouveau et de merveilleux. Peut-être ne comprenons-nous pas comment il le fera, mais sa main ne faillit jamais. Il est capable de prendre ce qui est brisé et de le transformer en quelque chose de beau, d'apporter la lumière dans les ténèbres et de donner la vie à ce qui semblait mort. Car son pouvoir n'a pas de limite et sa capacité à agir dans l'impossible est infinie. L'amour de Dieu comme source de force. L'amour de Dieu est la plus grande source de force que nous puissions trouver. Son amour ne repose pas sur nos actions ou nos mérites, mais sur sa propre nature immuable et éternelle. Lorsque nous nous sentons faibles ou incapables d'aller de l'avant, nous souvenir que nous sommes aimés par le Créateur de l'univers nous donne une force qui transcende toute circonstance. Comme un père qui soutient son enfant lorsque celui-ci ne peut plus marcher, ainsi Dieu nous prend dans ses bras et nous donne l'élan nécessaire pour continuer. Son amour nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que, même si nous tombons, il sera toujours là pour nous relever et nous redonner le souffle dont nous avons besoin. C'est un amour sans limite, un amour qui a été capable de sacrifier son propre Fils pour nous donner la vie et l'espoir. Lorsque nous comprenons l'ampleur de cet amour, les préoccupations et les peurs commencent à s'évanouir. Savoir que nous sommes aimés de manière si profonde et inconditionnelle nous donne une force que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est comme un bouclier qui nous protège des critiques, des rejets et des insécurités que le monde essaie de nous lancer. Car lorsque tu sais que tu es aimé de Dieu, tu comprends qu'il n'y a aucun obstacle trop grand, ni aucune situation trop compliquée, qui puisse te séparer de son amour et de sa protection. L'amour de Dieu se manifeste également dans sa capacité à nous consoler et à nous restaurer. Lorsque le monde nous laisse blessés et fatigués, son amour est comme un baume qui guérit nos plaies et renouvelle nos forces. Il nous donne la capacité de pardonner, de continuer à avancer et de trouver un but au milieu de l'adversité.
Comme un arbre qui, après avoir été taillé, pousse avec plus de vigueur, ainsi son amour agit en nous, éliminant ce qui nous limite et faisant fleurir le meilleur de nous-mêmes. Il nous remplit d'une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que nous sommes entre ses mains. Alors, lorsque tu sens que tu ne peux plus continuer, souviens-toi que l'amour de Dieu est ta plus grande force. Laisse-toi envelopper par cet amour. Permets-lui de te soutenir et de te donner l'élan. Car il ne s'agit pas de ta propre force, mais de la force de son amour pour toi. Avec cet amour, tu peux affronter n'importe quel défi, surmonter n'importe quel obstacle et te relever de n'importe quelle chute. Peu importe ce que le monde dit ou fait, son amour te donnera la force de continuer, avec la confiance que tu as un Dieu qui t'aime, te protège et sera toujours à tes côtés, quelles que soient les circonstances. La force de Dieu se parfait dans la faiblesse. C'est dans nos moments de plus grande faiblesse que la force de Dieu se manifeste avec plus de puissance. Souvent, nous essayons de rester forts par nous-mêmes, pensant qu'admettre nos limites est un signe d'échec. Mais la vérité est que Dieu agit de manière particulière dans nos faiblesses, nous révélant que son pouvoir ne dépend pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce qu'il peut faire à travers nous. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 aux Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ainsi, lorsque nous nous sentons incapables ou insuffisants, c'est là que Dieu entre en action et nous montre sa force inébranlable. Reconnaître nos faiblesses ne signifie pas abandonner, mais permettre à Dieu de prendre le contrôle. Quand nous admettons que nous ne pouvons pas tout faire, nous lui donnons l'opportunité de montrer sa puissance. C'est comme un guerrier qui, après avoir combattu de toutes ses forces et s'être épuisé, laisse une armée invincible entrer en scène et remporter la victoire. De la même manière, Dieu attend que nous cessions de lutter seuls et que nous lui remettions nos fardeaux. Car il ne s'agit pas de ce que nous pouvons faire avec nos forces limitées, mais de ce que Dieu peut faire lorsque nous soumettons nos faiblesses à son omnipotence.